l'évangélisation. Oui, chers frères et sœurs, nous disons parfois, ou nous disons régulièrement, les mauvaises compagnies nous poussent à faire des choses regrettables, nous poussent à faire des choses que nous ne voulions pas. C'est vrai. Les mauvaises compagnies, les mauvais conseillers nous poussent à être différents. C'est vrai. Nous ne refusons pas. Nous poussent à prendre des décisions qui ne nous arrangent pas. Mais parfois, on veut le faire pour faire plaisir aussi. Mais n'oublions pas que ces mauvaises compagnies nous font prendre parfois même des décisions irréparables, où ta vie n'a plus de sens à cause d'une mauvaise compagnie, à cause d'un mauvais ami, à cause d'un mauvais conseiller. Attention à ces mauvais conseillers. À cause d'une mauvaise compagnie, on peut se retrouver à gauche alors qu'on devait être à droite. C'est néfaste pour nous et néfaste même pour nos proches, pour ceux qui partagent nos journées. Mais ne nous cachons pas derrière ces mauvaises compagnies, ne nous cachons pas derrière elles. Ne nous cachons pas derrière nos mauvais conseillers pour dire que c'est à cause de tel que j'ai pris telle décision et aujourd'hui je regrette. C'est à cause de tel que je suis allé sur tel chemin, que j'ai posé tel acte et aujourd'hui c'est irréparable. Ma vie est foutue. Nous sommes avertis tous les jours. Nous sommes constamment avertis par la parole de Dieu, par les conseillers spirituels, par les aînés spirituels. Mais nous fermons les yeux pour ouvrir les yeux sur ces mauvais amis, pour ouvrir les yeux sur l'écoute de ces mauvais conseils. Et après, ce sont nos yeux qui sont fermés. Ce sont des actes déjà posés, des actes qui nous ont poussés à une vie qui n'était pas la nôtre. Ne nous cachons pas derrière elle pour dire c'est à cause d'elle. C'est à cause de nous-mêmes, parce que nous sommes avertis tous les jours. La parole de Dieu nous donne des conseils tous les jours. Tu as ta Bible à la maison, mais tu ne la mets pas en pratique. Tu ne la lis même pas. Tu n'écoutes même pas la parole de Dieu. Tu ne vas même pas à la messe. Tu ne cherches pas à être sur le chemin de Dieu. Tu cherches à mener une vie. Au lieu de la vie de prière, tu préfères mener une vie de débauche. Au lieu d'être une femme, un homme qui aime la messe, qui aime les choses de Dieu, tu préfères aimer les boîtes de nuit. C'est éphémère. Tu préfères aimer la bière. Si tu ne veux pas la bière, laisse. C'est ça. Alors le Seigneur nous laisse. Nous laisse prendre nos décisions. On ne va pas accuser les mauvaises compagnies. C'est nous-mêmes. Nous sommes avertis tous les jours. Et chacun est responsable de sa vie. Chacun est responsable de sa vie. Nous devons donc tout faire, chers frères et sœurs, pour laisser le Seigneur, la parole de Dieu, contrôler notre vie. C'est le meilleur conseiller qui nous permet de prendre des décisions que nous n'allons jamais regretter. Prendre les meilleures décisions de nos vies. C'est le meilleur conseiller. Alors, chers frères, chères sœurs, ne nous laissons plus tromper par les mauvaises compagnies, par les mauvais conseillers. Soyons responsables d'une vie digne, selon la volonté de Dieu, en étant des hommes et des femmes de prière. Laissons le total contrôle de notre vie par la parole de Dieu. La parole de Dieu. Le Seigneur nous aime tant. Le Seigneur est avec nous. Nous cherchons à être avec lui. Que sa parole soit la seule qui nous conseille. Quand un aîné spirituel nous conseille, il doit tirer ses conseils de la parole de Dieu. Quand un ami nous conseille, il doit s'inspirer de la parole de Dieu. Et quand nous-mêmes nous conseillons les autres, nous devons nous inspirer de la parole de Dieu. Sinon, après c'est le regret. Et le Seigneur Jésus dit, après c'est les pleurs et les grincements de dents.
Pour ne pas en arriver là, laissons le total contrôle de nos vies au Seigneur Jésus, à sa parole divine. Et nous n'allons jamais le regretter, car les décisions que nous prendrons, les actes que nous poserons, seront pour faire la gloire de Dieu, et non pour mener une vie sans sens, mais pour faire la gloire de Dieu. Que tout ce que nous cherchons à faire soit pour faire la gloire de Dieu. Tous les actes que nous posons soient pour la gloire de Dieu. Nous pouvons y arriver. Nous pouvons mener une vie en évitant de recommencer les mêmes erreurs, en évitant d'écouter les mauvais conseillers, en évitant d'être en compagnie avec des mauvaises personnes. Soyons les amis de Dieu, les amis de Jésus, les amis de l'Esprit Saint. Notre Dieu est le meilleur conseiller. Oui, le meilleur des meilleurs. Le meilleur et lui seul le meilleur. Le meilleur. Amen. Évangélisation sincère. Cliquez sur j'aime, abonnez-vous, commentez et partagez au maximum. Loué soit Jésus-Christ, à jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oh, Saint-Esprit.